Nous terminons cette édition avec Hervé Lejoin, advisor, qui souhaitait aborder aujourd'hui la question de l'IA et de l'énergie. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Bon alors, a-t-on déjà une idée précise des conséquences de l'IA sur la consommation électrique ? Écoutez, je vais essayer de vous donner quelques chiffres pour éclairer mon propos. C'est toujours important. Donc, des études menées au MIT aux États-Unis ont montré qu'en Amérique du Nord, la demande en énergie pour les centres de données est passée de 2688 mégawatts fin 2022 à 5341 mégawatts fin 2023, soit un doublement. Et bien sûr, l'IA générative a eu son effet dans cette augmentation. En 2022, la consommation d'énergie globale des centres de données, se situait à 460 terawatts, ce qui en faisait le 11e plus gros consommateur mondial d'énergie en comparaison de pays comme l'Arabie Saoudite et la France, donc à ce même niveau-là. Et je parle bien ici de pays, donc on voit bien l'échelle de cette consommation. Et en 2026, nous devrions être à 1050 terawatts, ce qui positionnera cette consommation au niveau du Japon et de la Russie, soit en 5e position. Donc, l'IA générative sera bien sûr le premier facteur lié à cette augmentation. Par ailleurs, à côté, l'Agence internationale de l'énergie a aussi estimé dans un rapport récent que l'économie américaine est en route pour consommer plus d'électricité en 2030 pour ses centres de données que pour toute sa production manufacturière, incluant aussi celle des métaux comme l'aluminium. Donc on voit bien l'échelle de cet enjeu. Et en février 2025, Goldman Sachs, d'autres chiffres, je suis désolé mais c'est important, a indiqué que la demande d'énergie pour les centres de données devait augmenter de 50% entre 2024 et 2027 et 165% à horizon 2030. Et encore une fois, principalement dû à l'IA générative. Et là, quelque chose d'important, une autre étude par Morgan Stanley a projeté qu'en 2030, les centres de données émettraient près de 2,5 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, équivalent CO2. À titre de comparaison, l'Agence européenne de l'environnement a estimé que l'Union européenne entière, donc les 27 pays, avait émis 3 milliards de tonnes de gaz à effet de serre en équivalent CO2 en 2023. Cela donne une idée des enjeux à venir. Et pour donner un exemple concret aussi, là, pour se ramener à l'utilisateur, une requête ChatGPT demande à peu près 10 fois plus d'électricité qu'une requête de recherche sur Google. 10 fois plus. Donc nous sommes en face d'un paradoxe, car si aujourd'hui nous parlons des enjeux de modération de notre consommation énergétique, en fait, la météo actuelle nous le rappelant encore, rien n'est fait pour nous sensibiliser sur l'usage que nous faisons de ces IA génératives. Aujourd'hui, bon nombre d'individus ont d'ailleurs remplacé Google par ChatGPT sans savoir qu'il y a un facteur 10 dans la consommation énergétique. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il en est des conséquences sur la production d'énergie mondiale dans ce contexte quand même de changement climatique, de réchauffement global ? Écoutez, les conséquences sont multiples et très significatives, car si les GAFAM et les nouveaux entrants comme OpenAI, Anthropic ou Mistral communiquent sur leur volonté effectivement de décarboner leur consommation d'énergie, l'équation elle n'est pas simple compte tenu d'une demande effectivement exponentielle en très très forte croissance et de contraintes de disponibilité permanente. Tout le monde veut accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et au niveau mondial. Et donc c'est surtout pour cela que certains d'entre eux, les plus gros aux États-Unis, investissent directement et massivement dans des solutions basées sur des centrales nucléaires ou même envisagent la fusion nucléaire qui serait dédiée exclusivement à leur centre de données. Et il est d'ailleurs à noter que la France, disposant du plus gros parc nucléaire européen, a bien compris qu'elle avait une carte à jouer dans cette mise à disposition de cette énergie. Et ça a constitué, souvenez-vous, une des annonces majeures par notre président de la République qui a invité quelque part le monde entier à venir utiliser cette énergie disponible qui est propre et toujours disponible. Donc ici, on voit bien que cette demande en énergie très significative, ça va rouvrir une période de croissance pour la production énergétique après des années de stagnation, mais ça s'accompagne d'une transformation pour absorber cette demande. Donc là, on est sur des enjeux effectivement très importants, et c'est d'ailleurs noté par le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie qui dit qu'aujourd'hui, on n'a pas encore pris la mesure de ces impacts. Ouais, on n'a vraiment plus beaucoup de temps, mais il faut quand même dire aussi que l'IA peut être une solution pour l'environnement.
Absolument. Et si l'IA aussi est utilisée pour attaquer les productions énergétiques, elle est aussi utilisée pour les défendre beaucoup. Et l'IA joue un rôle clé dans la sécurité et la disponibilité en fait des sites énergétiques. Et pour terminer sur une note positive, il y a beaucoup d'espoir que l'IA finalement soit un élément clé de cette transformation énergétique en permettant une optimisation des ressources, une automatisation optimale de tous les process de la chaîne de production et, dernier point, une accélération de l'innovation dans les technologies de l'énergie. Donc maintenant, il reste à espérer que l'Europe prendra ce virage capital. Absolument. Merci beaucoup, Hervé Lejoin. Merci à tous de nous suivre. C'était Smart Tech, votre émission sur l'innovation et le monde numérique. On se retrouve très vite. Je vous souhaite une excellente journée à tous.